Retour sur ce plateau, et cette fois-ci, on a parlé municipal avant des conditions du personnel communal. On va parler avec un candidat de sa vision pour sa commune. On est dans ses politiques. Bonsoir, Yolande Véléien, candidat au municipal de Saint-Paul. Bonsoir. Alors, la première question, c'est qui est Yolande Véléien? Yolande Véléien, donc né à Saint-Paul, je vis à Saint-Paul. Je suis marié, 2 enfants, chef d'entreprise. Et également, j'allais dire, déjà engagé en politique? Oui, une expérience politique puisque j'étais vice-président à la région Réunion, président de la commission service à la CCIR et adjoint maire à la mairie de Saint-Paul. Alors, est-ce qu'on peut savoir pourquoi aujourd'hui vous décidez de partir, vous, au lieu de continuer avec votre ancien, je dirais, collègue? Alors, continuer avec le maire actuel, c'est sûr, c'est 2014-2020, donc j'irai jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde de la mandature. Mais c'est vrai aussi, vu les situations, notamment les difficultés que rencontrent nos administrés, je pense à la période des Gilets jaunes. Et depuis, effectivement, avec 2-3 camarades, nous sommes partis à la rencontre du plus grand nombre donc, de Saint-Paulois pour mieux comprendre davantage les problématiques et les écouter, les entendre, mais aussi prendre leurs visions respectives. Et aujourd'hui, donc, avec une nouvelle équipe, j'ai décidé de conduire donc une liste. Le slogan, c'est « Une nouvelle équipe, un nouveau maire, et ensemble, c'est possible ». Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir une différence entre ce qui a déjà été accompli entre 2014 et 2020, finalement, et de 2020 à 2026? Quelle va être la différence et quelle va être la vision? La différence, elle est flagrante du fait qu'on part avec une nouvelle équipe déjà. C'est-à-dire, ce qu'on entend, c'est qu'il faut nécessairement un renouvellement de la classe politique. Plus d'écoute et surtout comment prendre en considération la vie des uns et des autres de manière quotidienne. La différence est là puisque je vais partir avec une équipe qui sera renouvelée à plus de 95%. Et en chiffres, sur une liste de 55 noms, il y aura 53 personnes qui n'ont jamais eu un mandat politique. Ils font de la politique, ils vont rentrer en politique pour la première fois, des femmes et des hommes. Ça, c'est déjà la différence. Et avec 2 personnes qui ont une expérience politique, une femme et moi-même, donc, je viens d'évoquer tout à l'heure, donc l'expérience politique que j'ai. Alors, aujourd'hui, tout à l'heure, vous disiez que vous êtes parti à la rencontre de la population. Vous avez eu donc un certain nombre d'informations. Comment vous avez construit votre projet, votre programme? Le projet est construit à partir justement d'un minimum de 83 rencontres citoyennes. Mais en fait, c'est une co-construction. C'est la population. En fait, aujourd'hui, on a un programme qui, d'ailleurs, on est en train de peaufiner à l'heure qu'on cause aujourd'hui, puisqu'on n'a pas arrêté donc nos rencontres avec le plus grand nombre de Saint-Paulois, au maximum en tout cas, afin d'écrire un programme qui correspond avec l'attente même de cette population, et surtout le programme, oui, mais dans la manière de faire, et surtout comment faire pour être au plus près des citoyens. Je disais tout à l'heure une nouvelle équipe, mais aussi on est sur une telle diversité dans un concept nouveau, diversité culturelle, où chaque composante de notre population rayonnaise soit bien représentée, une diversité aux catégories d'âge, depuis 18 ans parce qu'il faut être majeur, jusqu'à la personne qui est en retraite avec sa compétence, avec son expérience de la vie, mais aussi une diversité politique, c'est-à-dire nous sommes une équipe sans étiquette, cependant avec nous c'est la société civile avec des différentes opinions politiques, et au contraire c'est une richesse pour nous la différence et non un obstacle. On incite les personnes à venir chez nous, et il y a de la place pour tout le monde, il n'y a plus de barrières, on brise justement les barrières qui existent, qui a toujours existé donc en termes d'élection. Yolande Véléien, vous connaissez le territoire de Saint-Paul, vous avez déjà travaillé en tant qu'élu.
qu'est-ce qu'aujourd'hui il faut faire, qu'est-ce qu'il faut apporter à la population, qu'est-ce qu'il faut amener à ce territoire pour qu'il y ait une meilleure harmonisation et qu'il y ait une forme d'équité ou d'équitabilité pour que chacun se sente bien sur ce territoire. Nécessairement, il faut passer par un aménagement du territoire équilibré entre les hauts et les bas. Déjà. Parce que c'est vrai, quand on est dans les hauts, souvent... L'histoire a montré que le littoral a toujours primé sur la hauteur. Oui. Et on a toujours vu que la population la plus aisée, de la classe moyenne, avait les moyens de récupérer les bas. Ceux qui n'avaient pas de moyens ont dû monter vers les hauts. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut aller vers un rééquilibrage? Non seulement on peut, on doit aller vers un rééquilibrage donc, du territoire. C'est pour cela qu'on a choisi 2 couleurs déjà, notre code couleur, bleu pour la mer et le vert pour la ruralité. Et nous avons des atouts et des richesses justement dans les hauts qui ne sont pas exploités aujourd'hui. L'idée, c'est de déconcentrer. En fait, le projet phare, c'est de déconcentrer l'administration communale, puisqu'aujourd'hui, nous sommes sur un territoire de plus de 26 000 hectares, plus de 104 000 habitants. Et malheureusement, même juste pour un extrait de naissance, qu'on habite le plus loin, le quartier le plus retiré de Saint-Paul, Bois-de-Nef, on est obligé quand même de venir à la mairie. L'essence, il coûte cher, ou sinon le taxi. On perd beaucoup de temps. On pollue la nature davantage, puisqu'il y a des embouteillages, il n'y a pas de place de parking, et ainsi de suite. Donc, l'idée pour nous, le projet phare, ça va être de déconcentrer, mais comment? En décomposant notre administration en 5 pôles de vie, en 5 bassins de vie. Et pour chaque bassin de vie, avec un équipement administratif citoyen, pour que désormais le citoyen est plus proche donc des affaires lui concernant, le citoyen, et aussi on réglera beaucoup de problèmes du fait qu'on est plus proche, on n'a plus besoin forcément de se converger vers Saint-Paul, la ville. Et reste comme partout sur l'île, plus ou moins, il y a ce problème d'embouteillage, il y a ce problème de circulation qui ralentit aussi l'économie. Vous avez commencé à travailler depuis 2014. Aujourd'hui, si demain vous êtes à la mairie, comment allez-vous accélérer le travail pour donner un peu d'air à l'économie de Saint-Paul? Je parlais tout à l'heure entre les bas et les hauts, et les richesses et les atouts qu'on dispose aujourd'hui, notamment nos terres qui ne sont pas exploitées. Nous avons un territoire vaste et nous avons effectivement matière à travailler en profondeur. D'ailleurs, nos équipes travaillent à fond là-dessus afin de favoriser, renforcer l'existant, nos entreprises existantes, dans des contrats de partenariat gagnant-gagnant, mais aussi comment faire pour favoriser l'implantation sur Saint-Paul, sur le territoire, de nouvelles sociétés afin de créer de la richesse, de l'activité et faire bénéficier donc aux Saint-Paulois des emplois pérennes. Est-ce qu'aujourd'hui, les groupes ont toujours envie d'installer un hôtel, des restaurants sur Saint-Paul, comme ça a été le cas des années 80? Le problème, ça a été aussi le boom à un moment donné donc du développement économique et touristique. Mais aujourd'hui, on connaît beaucoup de problèmes, et notamment on ne peut pas se baigner alors qu'un touriste, en général, viennent dans les îles. Les touristes viennent dans les îles surtout pour aller à la plage et à la mer. Et aujourd'hui, on a une grande difficulté. À mon avis, il faut penser à une diversification en termes de développement économique et touristique. Et notamment, dans les Hauts, nous avons des terres agricoles, nous avons des possibilités aujourd'hui, et notamment des moyens au niveau de l'Europe, des fonds qui ne sont pas toujours exploités. Il faut booster, à mon avis, dans ce sens, sans pour autant négliger les bas. Mais si on part dans cet esprit de rééquilibrage de notre territoire, dans le domaine de développement économique et touristique, à mon sens, bien sûr qu'il faut renforcer ce qu'on a sur Saint-Paul, même si on ne peut pas aujourd'hui dans une balnéaire se baigner, mais on a bien sûr un travail à faire en termes d'aménagement et d'animation, de sécurité sur Saint-Gilles, afin de faire venir davantage des touristes et locaux et étrangers, mais aussi comment faire monter justement sur le tourisme vert désormais sur le territoire saint-paulois. On parle de tourisme, on parlait de la mer. Il y aura un jour ou pas une réponse à ce problème requin, selon vous? À mon avis, le problème existe aujourd'hui, mais aussi il faut éclairer la population.
et non pas tomber dans la démagogie. La problématique est entière. Il faut que Saint-Paul booste, Saint-Paul donne l'exemple et sur un travail acharné afin de rendre accessible à nouveau donc la baignade, la mer. Et aussi, il faut faire en sorte à ce qu'on travaille de plus en plus en partenariat, puisque ça relève quand même de l'État. C'est le préfet qui est le patron sur cette question de la crise requin, mais on ne peut pas non plus financer à tout va, et sans pour autant, derrière, à un moment donné, il faut bien sûr nous rendre des comptes, il faut en même temps faire une évaluation, puisque depuis 10 ans, on ne peut plus se baigner, mais on continue à financer, mais on ne peut pas financer à yeux fermés, puisque de toutes les manières, que l'on veuille ou non, c'est un patrimoine réunionnais, non seulement saint-paulois, donc on a un intérêt donc de trouver des solutions adéquates, afin de réduire donc le risque requin. Alors, ça c'est sur le tourisme. Quels sont les autres points importants que de votre programme? Pour nous, dans le projet de déconcentration, qui est donc le projet phare de notre mandature, pour nous, il est important, désormais, on ne peut plus, on ne doit plus penser pour les autres, réfléchir pour les autres, construire pour les autres. Et c'est pour cela, entre nos équipements, nos 5 équipements, la mairie et les 4 autres équipements, les 5 bassins de vie, donc on mettra des conseils de développement citoyen entre les 5 afin de donner la possibilité aux citoyens non élus de travailler aussi de manière quotidienne sur l'aménagement de son quartier, sur l'amélioration du cadre de vie de chaque citoyen pour le bassin de vie. Et chaque équipement aura aussi son budget. Donc désormais, je pense vraiment même créer une direction de la citoyenneté dans notre commune qui n'existe pas aujourd'hui pour pallier ce problème de manque de communication, de relation avec nos citoyens. Nous allons faire en sorte à ce qu'on renforce justement le lien social entre les différentes couches de population. C'est une démocratie participative à laquelle Yolande Velligain souhaite faire appel. Oui, mais je pense partir au-delà. C'est-à-dire la démocratie participative, de toutes les manières, c'est une obligation aujourd'hui. Par rapport à une commune à un certain nombre d'habitants. Sauf qu'on ne reste pas juste sur une loi, on doit concrétiser matériellement sur le terrain afin de justement montrer que l'équilibrage de notre territoire est tellement important aujourd'hui, on ne peut plus décider dans un bureau, construire pour les autres dans un bureau, mais sur le terrain avec le citoyen. Mais il y a une chose, et ça c'est aussi un petit peu votre dada, c'est tout ce qui concerne la culture, le patrimoine. Saint-Paul, c'est une grotte au trésor, avec tous les vestiges qu'il y a, tous les coins, tous les points d'histoire. Mais je ne sais pas si vous allez le reconnaître avec moi, mais c'est un patrimoine qui n'est pas optimisé, qui n'est pas valorisé. Qu'est-ce qui explique que Saint-Paul, qui est quand même un chantre de certains moments historiques de l'histoire de la Réunion, n'est pas plus mise en valeur? Sincèrement, je pense, et objectivement, il faut avoir un maire qui a la volonté de développer la culture, d'autant plus nous sommes le berceau du peuplement. L'histoire de la Réunion est née à Saint-Paul, mais non seulement sur le patrimoine bâti ou le patrimoine naturel, les vestiges ou des sites patrimoniaux, mais notre patrimoine culturel immatériel sera incontournable dans notre aménagement du territoire, dans notre urbanisation et bien sûr, dans le tissu associatif. Aujourd'hui, on doit tout remettre à plat afin de faire travailler le plus grand nombre donc des Saint-Paulois sur la question donc de la culture réunionnaise et comment construire la Réunion, comment être un Réunionnais debout, deux pieds, posé par terre, la tête sur les épaules, si on ne connaît pas notre histoire. Ça, c'est pas possible. À partir de l'école, à partir de l'éducation, à chaque action qu'on pourra faire, ça va être à travers donc de l'éducation, tout comme le développement durable. On ne peut pas parler d'un vivre ensemble aujourd'hui si à côté de nous, notre environnement est pollué. Donc, c'est pareil, c'est au travers des enfants, c'est au travers le scolaire, mais aussi l'éducation de façon générale et l'éducation populaire au travers de nos associations que nous comptons vraiment mettre le paquet afin de faire changer les choses, changer les mentalités aussi, et pour qu'on s'approprie de cette histoire, de cette
de ces pages d'histoire, des fois qui restent enfuies, qui restent cachées. On va paraphraser Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Qu'est-ce que Yolande Vrillien, si demain il est maire, qu'est-ce qu'il veut apporter à cette éducation? Comment être dans les écoles? Comment lier le patrimoine, l'histoire de la Réunion à ces jeunes? Comment faire en sorte que le jeune réunionnais s'approprie sa ville, son histoire et son île? Et il faut mettre une vraie politique culturelle en place. Une politique culturelle pour que l'homme se développe lui-même à partir de son histoire. Et donc, ce qu'on va faire, c'est de mettre en place dans un premier temps un cercle de réflexion, mais aussi avec des spécialistes. Des spécialistes et des personnes qui souhaitent, qui ont envie aussi de travailler et d'aller le plus loin possible, mettre en avant sa culture, mettre en avant l'homme réunionnais, donc cette identité réunionnaise positive, avec toutes les cultures justement qui composent cette culture réunionnaise. Déjà, c'est mettre à plat, c'est écrire un vrai projet culturel. Au-delà de 6 ans, il faut aller le plus loin possible. Il ne faut pas rester sur un mandat. Et seulement comme ça, à mon avis, c'est en travaillant avec le plus grand nombre de spécialistes, des personnes expertes en la matière, qu'on pourra demain proposer une vraie politique culturelle pour nos enfants, en exploitant bien sûr tous les atouts qu'on dispose sur Saint-Paul en matière du patrimoine culturel. Il nous reste 5 minutes, Yolande Vrillien. Aujourd'hui, qu'est-ce que Saint-Paul a besoin d'urgent? Quelle est l'urgence sur Saint-Paul que le prochain maire doit absolument s'attaquer dès son arrivée à la mairie? Je pense que tout est important. Mais c'est vrai, la question du social sur Saint-Paul, et notamment les quartiers les plus retirés de Saint-Paul, à mon avis, là-dessus, on n'a plus le temps à perdre. On ne peut pas aujourd'hui accepter Saint-Paul, berceau du peuplement, on a encore des Saint-Paulois qui dorment dehors. On ne peut pas aujourd'hui accepter Saint-Paul, ville de culture, où l'histoire est née. On n'a même pas une maison d'association. Et nous, on compte vraiment, l'équipe et moi, vraiment de mettre en place un vrai réseau associatif avec des Saint-Paulois qui ont envie vraiment de travailler et avec les Saint-Paulois, donc sur quel que soit donc le critère, les disciplines en tout cas, qui fait une vie quotidienne pour quelqu'un. Pour moi, il est inadmissible aujourd'hui, de plus en plus, nos familles, nos aînés, il y a un vieillissement de la planète visible, vieillissement de la population donc au niveau de la planète, mais moi je parle pour Saint-Paul aujourd'hui. Il est inadmissible aujourd'hui, nos personnes, on a un manque considérable des auxiliaires de vie, ou encore les associations ou les petites entreprises qui travaillent dans les services à la personne, ces agents qui vont vers nos aînés aujourd'hui, afin d'accompagner nos grands mouns chez eux aujourd'hui, on a un manque et on est obligé de passer outre des valeurs réunionnaises telles que la famille déjà, le partage, l'aide, l'entraide, la solidarité, et déposer donc nos aînés dans des EHPAD ou autres, dans des maisons d'accueil. Pour nous, il est important justement de s'appuyer sur des valeurs sûres, des valeurs réunionnaises sûres qui nous ont été transmises par nos ancêtres, les valeurs que je viens d'évoquer, au travers justement de la formation professionnelle, des agréments, pour qu'on puisse accompagner nos aînés chez eux, tant que possible, chez eux. Et parce que prendre ses parents, déposer dans des EHPAD, c'est accélérer sa mort. C'est les spécialistes qui parlent. C'est accélérer sa mort, puisque premièrement, dans sa tête, on n'est pas dans sa tête, il peut penser, le papa ou la maman, les deux peuvent très bien penser que là, nous avons mis au monde nos enfants, ils n'ont plus besoin de nous, c'est la fin, c'est fini. Ils perdent tous les repères dans leur maison, et dès qu'ils arrivent là-bas, les médecins ils nous disent, c'est 3 mois. Donc, évitez tout ça. Ça, c'est une priorité, le social pour nous. Et aussi les personnes porteuses de handicap, ou encore des personnes porteuses des maladies chroniques, aujourd'hui, ils sont désœuvrés, ils sont perdus, ils sont désorientés. Nous, on mettra en place une structure, quel que soit dans Saint-Paul, pas forcément dans les bas, dédiée à cette question, afin d'orienter, d'aider nos
familles, nos Saint-Paulois qui ont besoin d'être orientés afin d'accompagner donc les malades. Il va nous rester 1 minute et demie, Yolande Vélien. Je vais vous dire que la caméra est là. Si vous avez 1 minute pour si vous voulez adresser un message aux Saint-Paulois. Ah, je me vois là-bas. C'est juste là. Merci. Alors moi je dis aux Saint-Paulois qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de bousculer un système qui n'a pas fonctionné et qui ne fonctionne plus du tout aujourd'hui. Pour cela, nous sommes sur un nouveau concept. Un nouveau concept pour une nouvelle équipe rajeunie complètement à plus de 95% des nouvelles têtes qui n'ont jamais eu un mandat politique et un nouveau maire. Moi, j'ai jamais été maire. Donc, à partir de là, si on met à plat, si on brise les barrières, à gauche, droite, centre, c'est pas un problème. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'être contre l'autre. Si on veut vraiment porter ce projet de développement qui a été conçu sur le terrain avec nos habitants Saint-Paulois au travers de nos rencontres citoyennes que nous avons initiées depuis la fin des Gilets jaunes, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Il faut regarder loin devant. Il ne faut pas seulement regarder un mandat. Nous sommes là pour un instant. Un mandat, c'est juste 6 ans. Mais on aurait, nous, en tout cas, contribué à faire changer les choses sur Saint-Paul avec des femmes et des hommes qui ont cette volonté-là. Merci Yolande Vélien. Merci beaucoup. Donc vous êtes candidat au municipal de Saint-Paul et des municipales qui auront lieu donc le 15 et 22 mars prochain. Merci à vous et merci en tout cas, merci beaucoup. À très bientôt. Restez là, je termine l'émission. Je crois que c'est ça, si je dois terminer l'émission. Merci Hélène, merci François. En tout cas, bonne soirée à vous. Merci.